أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Nous devons apprendre à mesurer le bienfait qui consiste à pouvoir parler à travers Internet, à travers les réseaux sociaux pour introduire des thèmes sur l'islam comme nous le faisons actuellement. Donc c'est un immense bienfait qui nous permet de toucher une multitude de personnes à travers le monde carrément, puisque cela dépasse aussi nos frontières. Toutefois, il y a un aspect qu'il ne faut jamais oublier, à notre sens, c'est celui qui consiste à regrouper les musulmans autour du Coran. Parce que les réseaux sociaux aussi ont un inconvénient, l'isolement, le fait que finalement on ne parvient à obtenir certaines connaissances qu'à travers ces réseaux qui sont relativement restreints, tout en étant extrêmement étendus, ce qui est le paradoxe même de cette révolution d'Internet que nous vivons aujourd'hui. Mais en même temps, on se retrouve là devant son écran seul. Et donc, il faut absolument que les musulmans se retrouvent. Il faut se retrouver autour du Coran. Le Centre islamique de Genève organise les mardis soirs à 20h une rencontre en français autour du Coran, de la Sunna, des hadiths, du fiqh, des sagesses, et également engage des réflexions autour de certains thèmes. Tout le monde est invité à participer à ces rencontres. L'entrée est libre. Ahlan wa sahlan, bienvenue à toutes et à tous. Et vous avez également une rencontre pour un cercle dans la mosquée, c'est pour les hommes, surtout en arabe, le mercredi entre le Maghreb et le Isha. Cela commence à partir du mois de septembre pour cette année, les 14 et 15 septembre prochains. Ceci étant, le but, c'est vraiment de permettre aux musulmans de se retrouver et d'étudier ensemble le Coran, de se pencher sur le livre de Dieu et de vivre l'islam d'une façon authentique, par des liens de fraternité. Et ça, c'est important. J'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à regarder autour d'eux, où qu'ils se trouvent, et à chercher les personnes susceptibles de les aider sur ce plan-là, aller dans un cercle, dans une mosquée, se regrouper entre sœurs, se regrouper entre frères, ainsi de suite, et se pencher sur le Coran. Une rencontre au moins une fois par semaine est important. Un autre point, c'est que beaucoup de personnes vivent dans le cadre familial très souvent des situations tendues. Beaucoup de problèmes se posent entre les membres de la famille, des tensions parfois au sein du couple, des tensions et des difficultés que l'on vit. Et très souvent, cela vient du fait que, il y a quelqu'un qui est là dans la maisonnée, qui trouble les individus, le shaitan, le diable, les forces du mal qui agissent et que nous, musulmans, nous reconnaissons. Une façon de les faire fuir, c'est le dhikr, c'est le rappel. Et c'est la lecture du Coran. Beaucoup de musulmans, de musulmanes verraient bien des difficultés écartées s'ils s'attachaient davantage au livre de Dieu au sein de la maisonnée. Prendre le temps une fois par semaine en famille de se retrouver autour du Coran, de lire le Coran, d'écouter un dars, une leçon, de comprendre davantage ce que Dieu attend de nous. Il y a une règle qui est essentielle, c'est que le shaitan s'immisce au sein de nos foyers, au cœur de nos vies, par notre négligence, par notre inconscience, par notre oubli. Et le contraire de l'oubli, de l'inconscience, de la négligence, c'est le dhikr, c'est le rappel. Et l'un des sommets du dhikr, c'est la lecture du Coran. C'est le fait de vivre avec le Coran. Il faut quotidiennement avoir un lien avec le livre de Dieu. Et celui qui va agir ainsi, au sein de son foyer, beaucoup de difficultés vont être écartées du fait que le shaitan fuit l'être humain lorsqu'il mentionne son Créateur. On le voit à travers les traditions qui nous disent que lorsque, par exemple, le mu'adhin appelle à la prière, chaque fois qu'il mentionne Dieu, dans cet appel, le diable s'enfuit. Et puis quand l'appel est terminé, le diable revient pour troubler les humains. Il en va de même au sein de nos foyers. Les difficultés qu'on rencontre, ce mal-être, le fait de se sentir mal, le fait de vivre dans le trouble, l'inquiétude, tout cela vient de cette négligence. Certes, c'est dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent.
Donc voilà les réflexions que je voulais mettre aujourd'hui en avant. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui sont attachés au livre d'Allah, au sein de leur foyer, avec leurs proches, mais également avec le groupe dans la mosquée, là où les musulmans peuvent se retrouver et vivre en se penchant sur la parole divine, en méditant cette parole, en renforçant leur lien avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux-là. Wa jazakumullahu khayran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا